Bien, mesdames et messieurs, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du Conseil régional de Lorraine et cher Jean-Pierre, monsieur le président du Conseil général de la Moselle qui est en train de recevoir pour les vœux du département mais qui va nous rejoindre, monsieur le président de Metz Métropole et cher Jean-Luc, mesdames et messieurs les élus de Metz Métropole qui sont ici nombreux, monsieur le maire de Nancy et cher André, je suis très sensible à ta présence ici, monsieur le maire de Thionville et cher Bertrand Mertz, et puis je vais m'arrêter avec les maires parce qu'ils sont nombreux et ils m'en excuseront. Je voudrais saluer les membres du corps diplomatique et les représentants consulaires. Je voudrais saluer mes amis et collègues du conseil municipal de Metz. Je voudrais saluer le gouverneur militaire de Metz, je ne le vois plus. Ah, mon général. Je voudrais saluer également messieurs les officiers supérieurs ici présents. Je voudrais saluer mon ami Roger Quézel, président du Conseil économique et social et environnemental de la Lorraine. Je voudrais saluer le procureur de la République. Je voudrais saluer monsieur le président de la Cour d'appel. Je voudrais saluer le président, je le salue pour la troisième fois aujourd'hui, du tribunal de grande instance. Je voudrais saluer madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Je voudrais saluer les représentants des différents cultes. J'ai vu tout à l'heure le grand rabbin qui est ici présent. J'ai vu également le représentant de Monseigneur Raffin, le vicaire général Wagner. Je voudrais saluer M. Guillaume, président de la Chambre de commerce et d'industrie. Je voudrais saluer M. Barthes, représentant le président de la Chambre des métiers de la Moselle. Monsieur le recteur, on arrive aux choses de l'esprit, monsieur le recteur. Et messieurs les membres du corps préfectoral, singulièrement monsieur le secrétaire général de la préfecture que j'ai aperçu, monsieur le directeur du centre Pompidou, alors je ne l'ai pas vu, mais il est peut-être là. Ah, où est-ce qu'il est? Laurent, montrez-vous, il est là-bas. Et ainsi que son secrétaire général, il n'est pas là tout seul, mais voilà les effets de l'art. Voilà les effets de l'art. Je voudrais saluer également le président de l'université Paul Verlaine, mon ami Luc Johan. Je voudrais saluer madame Anatole Touzé, directrice du CHR de Metz-Thionville. Mesdames et messieurs les responsables des entreprises et les responsables économiques de notre ville, qui, vous le savez, nous sont très chers. C'est grâce à eux que nous sommes là, vous le savez bien. Monsieur le président de Georgia Tech Lorraine, monsieur Yves Berthelot, que je n'ai pas vu, mais je sais qu'il est là. Il est ah, le voilà. Bonjour, monsieur, vice-président de Georgia Tech Atlanta, s'il vous plaît. Nous avons maintenant un vice-président sur place et il fait la navette entre les deux villes. Mesdames et messieurs les membres du Conseil économique et social et monsieur Alain Steinhoff, président des commerçants de Metz, qui nous fait du bien dans notre ville et singulièrement en ces temps difficiles de mauvais temps. Je voudrais saluer également les présidents des diverses associations patriotiques, sportives, familiales, et patronales, sociales et culturelles de notre ville, les proviseurs des lycées messins, les principaux des collèges messins, les directeurs d'école, les responsables des organisations syndicales qui sont parmi nous. Je voudrais saluer M. Vicaire, directeur général du Républicain Lorrain, que je n'ai pas vu encore directement, mais je sais qu'il est là. Je voudrais saluer enfin devant moi, les enfants du conseil municipal des enfants et leurs parents. Bienvenue ici à l'hôtel de ville, mes chers enfants. Et enfin, les membres de l'administration de la ville de Metz, qui sont nombreux ici, ce sont essentiellement des cadres. Mesdames et messieurs, chers amis. Metz écrit son nom en lettres capitales. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais singulièrement remercier d'abord les Messins qui sont présents aujourd'hui dans cette salle et qui ont accepté de prêter leur image, et ce n'est pas rien, à une nouvelle campagne de communication réalisée par le service communication de la ville de Metz et d'où vous avez vu les affiches ici et là en gravissant les marches de l'hôtel de ville. En 2011, j'écris ton nom. Ce sont les enfants et les adolescents et les adultes
qui ont accepté, même un instituteur, qui ont accepté de se mettre sur la glace, pour écrire le nom de Metz et qu'on puisse le photographier depuis une grue ou depuis la grande roue qui illumine notre belle place de la République. Ils ne viennent pas, ces jeunes, ces artistes, cet instituteur, ce galériste, ils ne viennent pas d'une agence de casting. Ils n'ont pas été recrutés par un système de communication. Ce sont des Messins qui aiment leur ville et qui ont offert leur temps et leur image en restant 20 minutes sur la glace pour pouvoir écrire le nom de la ville en lettres humaines et pour montrer l'attachement qu'ils attachaient à notre ville. Quand on regarde cette image, on voit ces 20 personnes couchées sur la glace. Et j'ai une pensée particulière pour eux et pour leur acceptation de ce geste tout à fait symbolique. Cette campagne 2011, J'écris ton nom, s'inscrit dans la logique d'un beau poème de Paul Éluard pour la liberté. Elle s'inspire aussi de ce que nous avons vécu tout au long de l'année 2010. Souvenez-vous, ce que nous avons appelé le joli mois de Metz. Ces affiches dans la France entière avec ce slogan « Je m'installe à Metz », qui était absolument magnifique. Quel superbe tremplin pour notre ville. Souvenez-vous tout récemment une autre campagne « Je veux Metz », dans toute la France aussi. Et la fierté de recevoir des coups de fil, ici et là, de familles, d'amis qui nous disent « Dis donc, j'ai vu une affiche incroyable qui parlait de Metz. Quelle promotion pour notre ville et pour notre agglomération. » Alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il à Metz ? Je vais tenter de vous le dire. Nous sommes fiers de notre ville. Nous en doutions peut-être un peu par modestie. Mais ceux qui viennent nous visiter notre ville, nous rappellent à l'ordre et nous disent combien elle est belle. Cette fierté, nous l'avions en nous, comme un ressenti profond. Aujourd'hui, ce qui change, c'est l'envie de la revendiquer et de le faire savoir. Souvenez-vous déjà, en janvier 2009, ces images et ces sourires d'enfants avec le slogan « J'aime ma ville ». Il y a des signes qui ne trompent pas. Aujourd'hui, Metz s'exporte, Metz se projette, Metz est de plus en plus visité, Metz est partout dans les esprits. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, Metz écrit son nom en lettres capitales, comme elle sut le faire durant cette année 2010. Et je cite à nouveau Paul Éluard, « Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. » Comment tourner les pages de l'année 2010 sans évoquer le magnifique succès du Centre Pompidou-Metz ? Avec plus de 600 000 visiteurs accueillis depuis son inauguration, le 11 mai dernier, le Centre Pompidou-Metz s'impose dans le paysage culturel du Grand Est et de la France tout entière, et même au-delà, démontrant que l'audace paye. Comment ne pas rendre hommage, ici, à nouveau, à tous ceux qui ont su faire ce pari sur l'avenir ? Administrer une ville, au sens noble du terme, c'est prendre les risques et prendre parfois des coups. Rappelez-vous les critiques de ceux qui doutaient, de ces débats véhéments, de ces critiques acerbes, ces craintes profondes mais parfois légitimes qui ont accompagné la naissance du Centre Pompidou. Il fallait être gonflé pour l'imaginer, pour le vouloir, pour le décider et pour le soutenir, y compris d'ailleurs pour les membres de l'opposition dont je faisais partie et qui l'ont soutenu. Ces mêmes craintes, ces mêmes débats émergent aujourd'hui autour d'un autre projet phare pour l'avenir de Metz. Permettez-moi de formuler le vœu et d'émettre le pari que la ville saura retrouver son animité, comme elle le fait en ce moment autour du Centre Pompidou, quand on inaugurera le projet Métis. Enfin, on ne peut faire abstraction du Centre Pompidou comme révélateur de la beauté de la ville. Au-delà de cette fabuleuse aventure au confluent de l'architecture et de l'art moderne, c'est le regard des autres sur notre cité qui nous rend tous fiers d'être Messins et nous oblige à l'excellence. Tant de choses ont été dites ou seront encore dites sur le Centre Pompidou que je veux revenir sur un autre événement plus modeste, moins médiatique, mais tout aussi symbolique à mes yeux, qui a consisté en la plantation
d'un arbre des droits de l'enfant le 3 décembre dernier sur le parvis des droits de l'homme, justement nommé, naturellement, devant le Centre Pompidou. 20 enfants, parrainés par le réseau Éducation sans frontières, y ont planté un arbre symbolique du droit de chaque enfant, d'où qu'il vienne, à grandir ici. Et nous étions nombreux à entourer ces enfants. Je me permets à cet égard de vous lire ces quelques mots empruntés à l'ouvrage de Stéphane Hessel, jeune résistant de 93 ans. Indignez-vous, grand succès de librairie de cette fin d'année, puisqu'il paraît que sa vente dépasse maintenant les 500 000 exemplaires. Et que dit Stéphane Hessel? Il dit « Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Trouver des motifs d'indignation. Quand quelque chose vous indigne, alors on devient militant, fort et engagé. Demandez-vous, je vous demande, en quoi une telle indignation est génératrice de valeur. Demandons-nous de quel rapport au monde le programme du Conseil national de la Résistance était porteur. Metz s'éveille, Metz se révèle, Metz se dévoile, je vous le disais en commençant. Metz est désormais une ville qui a épousé la modernité, comme l'illustre le Métis, qui se rapproche, et tout récemment, les événements organisés autour du réaménagement de la place de la République. Cette République pour laquelle Stéphane Hessel et ses compagnons se sont battus. Aujourd'hui, cette place s'offre aux Messins, un nouveau lieu exceptionnel de vie au cœur de la ville. Si vous me permettez un jeu de langage, on va métisser souvent sur cette place. Et je commence en me tournant vers le président des commerçants, le marché de Noël. Je me tourne vers les amateurs de tradition et la vie associative et familiale, l'arbre de Noël. Je me tourne vers les responsables des sports, des jeux, de la fête. La grande roue nous invite à la fête et nous donne un point de vue nouveau sur la ville et sur la patinoire qui nous a aidés à glisser avec élégance de l'année 2010 vers l'année 2011. Et enfin, l'art contemporain, en écho au Centre Pompidou-Metz, avec le carrosse de Xavier Veillant. Cette place, à l'image de la République à laquelle elle rend hommage, est donc un creuset sans cesse à réinventer. Elle est notre espace commun. Il nous appartient à tous de le faire vivre. À nous de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop souvent vide. 2010, c'est aussi un déplacement à Atlanta, qui a encore renforcé ma confiance en notre avenir. L'Institut Lafayette, qui trouvera sa place sur le Technopôle, à côté de Georgia Tech Lorraine, sera porteur d'une dynamique très positive en termes de recherche et de transfert de technologie. Je pense que le tissu entrepreneurial local, et je salue au passage le président, ou le bientôt président, j'espère, de la Chambre de commerce et d'industrie. Je pense que le tissu entrepreneurial local, disais-je, va bénéficier d'un catalyseur d'exception. Rien de cela n'aurait été possible sans la grande qualité des chercheurs qui travaillent à Metz, à Georgia Tech, au CNRS, à l'université et dans les grandes écoles. C'est aussi cela la richesse de notre territoire. Au quotidien, les événements nous ont rappelé, si besoin était, que gérer une ville, c'est aussi faire face à des conditions exceptionnelles. Vous pensez sans doute que je vous parle de la neige. Eh bien, pas encore. Pas encore. N'ayez pas peur, j'y viendrai. Je veux vous parler d'abord de l'incendie du 30 novembre de l'année dernière à l'Hôtel du Nord. Ça n'a pas frappé les esprits. Il nous a fallu quand même reloger d'un coup, dans la plus grande urgence, 96 personnes en situation de vraie détresse et d'absolue précarité, et singulièrement des jeunes enfants. Et les services de la ville et de l'État ont collaboré, et tout s'est bien passé, et on est en train de restaurer l'Hôtel du Nord, où sont logés, je vous le rappelle, des émigrés en attente d'une décision de l'OFPRA.